Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 3 octobre et on est parti pour un nouvel épisode où nous décryptons aujourd'hui les nouvelles mesures fiscales annoncées par le gouvernement français. Alors vous l'avez peut-être entendu, une hausse d'impôts exceptionnelle est en préparation et elle va principalement toucher les ménages les plus aisés ainsi que les grandes entreprises. Alors que faut-il retenir? Je vous explique tout. Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a confirmé ce jeudi que cette hausse d'impôts sera ciblée sur les plus fortunés. Lors d'une interview sur France 2, il a précisé que cette mesure concernera environ 75 000 ménages parmi les plus riches en France, soit ceux qui gagnent au moins 500 000 euros par an. Et ces ménages représentent à peine 0,3% de la population française et qui seront donc mis à contribution pour redresser les finances publiques. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement a également dans le viseur les grandes entreprises. En fait, Michel Barnier envisage d'augmenter l'impôt sur les sociétés de 8,5 points pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros, faisant ainsi passer le taux de 25% à 33,5%. Alors ces mesures visent principalement à réduire un déficit public hors de contrôle qui devrait dépasser les 6% cette année, et Barnier doit trouver 60 milliards d'euros pour le ramener à 5% l'année prochaine, et cela passe naturellement par une combinaison de réduction des dépenses publiques, mais aussi inévitablement par une augmentation des impôts. Mais cette stratégie d'augmentation d'impôts sur les plus fortunés est à double tranchant. D'un côté, augmenter l'impôt pour les plus riches semble logique, puisqu'ils ont une plus grande capacité contributive au redressement des finances publiques, mais d'un autre côté, cela peut aussi inciter ces ménages et les grandes entreprises à quitter la France pour des pays où la fiscalité est bien plus avantageuse, ce qui est en plus relativement facile à faire au sein de l'Union européenne. Et au final, cela pourrait entraîner une perte des contribuables fortunés, mais aussi des entrepreneurs investisseurs, et donc de capitaux précieux pour l'économie locale. Alors pour éviter cet exode fiscal, il est crucial que cette hausse d'impôt conserve son caractère exceptionnel et donc ne devienne pas un impôt permanent, ce qui historiquement a souvent été le cas en France. Il est aussi possible que le gouvernement mette en place des incitations pour encourager les investissements dans l'économie locale, plus précisément des avantages fiscaux pour ceux qui investissent dans des startups, des projets liés à la transition écologique ou dans l'innovation pourrait aider à limiter l'impact négatif de cette augmentation fiscale. Nous verrons ce qu'il en est dans les prochains mois, je vous tiendrai au courant et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.